Une nouveauté importante, même très importante, de Hyper-V 2012, c'est le gestionnaire de commutateurs virtuels. Donc peut-être vous en rappelez-vous, dans les éditions précédentes d'Hyper-V, on pouvait créer des cartes réseau virtuelles que l'on connectait ensuite, soit sur un réseau externe, interne ou privé. Dorénavant, on va travailler non plus avec des cartes réseau, mais on va travailler avec des commutateurs virtuels qu'on va ensuite associer à des cartes réseau physiques présentes sur la machine hôte. Donc, quels types de commutateurs sont à notre disposition? Un commutateur externe, qui va être directement relié à la carte réseau, ce qu'on aurait appelé auparavant bridgé. Un commutateur interne qui permet aux machines virtuelles sur un seul hôte de discuter entre elles et de discuter aussi avec la machine physique qui les héberge. Et enfin, privé, qui ne peut être utilisé que par les machines virtuelles sur un ordinateur physique. Je peux, si je le souhaite, donc créer un nouveau commutateur que je vais désigner comme étant privé, par exemple, que je vais appeler privé, et je peux le connecter ensuite à la carte réseau que je souhaite. Il se trouve que là, je n'en ai qu'une seule en gigabits. Et est-ce que je peux aussi activer la virtualisation d'entrée-sortie? La virtualisation d'entrée-sortie est une fonctionnalité qu'on ne trouve que sur certaines cartes réseau assez haut de gamme et qui permettent de décharger un maximum le processeur et la mémoire de toutes les opérations d'entrée-sortie réseau. Donc, je vais dire que ce commutateur virtuel sera associé à un réseau privé. Comme d'habitude, si j'étais sur un réseau classique, je pourrais travailler avec une adresse de VLAN. Là, je vais entièrement être sur une partie privée. J'applique, et voilà. Et donc, j'ai mon deuxième commutateur. L'intérêt de ces commutateurs est double. Tout d'abord, il est beaucoup plus facile de gérer des commutateurs que des cartes réseau. Et Microsoft met à disposition de tous les éditeurs de solutions, notamment de sécurité, des mécanismes qui leur permettent de contrôler notamment tout ce qui va être entrée et sortie à travers ces commutateurs virtuels. Donc ce sont des API livrées par Microsoft qui pourront faire un travail de firewalling, de filtrage, d'analyse antivirus, de gestion de contenu, et donc tout ce qu'on peut imaginer comme service réseau à valeur ajoutée qui pourrait être rajouté sur ces commutateurs. Sur le modèle d'ailleurs de ce que propose déjà depuis longtemps VMware. Et la deuxième intérêt aussi, c'est que ça nous simplifiera considérablement la gestion de la qualité de service. Nous pourrons déterminer des bandes passantes maximum à attribuer à certains réseaux et à certaines machines virtuelles pour avoir des priorités réseau plus importantes pour certains types de flux. C'est aussi quelque chose de très important à pouvoir gérer dans le cadre de la virtualisation. Donc voilà pour ces commutateurs virtuels, nouveauté qui n'est pas très déroutante au départ, qui va simplement changer un peu vos habitudes par rapport aux cartes réseau que vous utilisiez auparavant.